C'est dans le froid et presque sans ma voix qu'on se retrouve dans un quartier que j'ai très bien connu durant mes années d'université. J'ai nommé le cimetière d'Ixelles à la découverte de 3 nouvelles adresses. On va se rendre chez Ono Brunch qui nous promet des ingrédients de saison et de la couleur dans nos assiettes. On ira également chez BAM, un restaurant de burgers qui a été ouvert par un ancien candidat de Top Chef avec la particularité que les burgers ressemblent à des petites soucoupes. Mais avant ça, je vous conduis dans une mercerie où il est aussi possible de suivre des ateliers de couture. C'est parti! Il y a quand même une grande fierté quand on vous arrête dans la rue en disant « Oh, j'aime bien ta veste » ou « J'aime bien ton pantalon, tu l'as acheté où ?» C'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est vraiment le top vraiment de la satisfaction, quoi. On est donc une mercerie sur une partie donc plus fourniture, où on va avoir du tissu, de la laine, mais aussi du matériel pour la broderie. Et puis de l'autre côté du magasin, on a notre atelier où on propose des cours pour apprendre la couture, le tricot, le crochet et la broderie. Ça part évidemment des niveaux très débutants où on n'a jamais touché une machine à coudre et on va apprendre les bases, jusqu'aux personnes qui peuvent venir ici coudre leurs propres jeans, leurs chemises. J'y connais absolument rien en couture, ça me donne tellement envie de participer aux ateliers. Parce que je me dis, c'est dingue de la satisfaction que ça doit être d'arriver à réaliser son propre vêtement, de le porter ensuite. Même au premier cours où on fait des choses relativement simples, les gens sont toujours hyper satisfaits d'avoir pu produire eux-mêmes quelque chose. C'est aussi une manière de se réapproprier un savoir. Oui, je pense que d'une part, les personnes ont vraiment pris aussi conscience que la fast fashion n'est pas forcément très adaptée. Il y a des questions éthiques, il y a des questions aussi de durabilité des vêtements. Faire soi-même, c'est choisir son tissu, c'est choisir son motif, c'est choisir les belles finitions qu'on a envie d'apporter. Et donc, ça va être un vêtement qui va durer dans le temps. On a des ateliers en journée, en soirée, le week-end. On va tourner autour de 13 à 16 € de l'heure. Et puis après, ça dépend évidemment de la longueur de l'atelier. Faire une petite trousse matelassée, ça prend moins de temps qu'évidemment faire tout un jeans. S'il y a des fournitures comprises ou pas aussi, ça va influencer le prix. Je viens du milieu hospitalier au départ. Et je couds depuis plus de 10 ans, mais et c'est resté une passion sur le côté. Et avec la pandémie et l'ambiance de l'hôpital, être confronté aussi que la vie, ça peut vite s'arrêter, qu'il faut s'écouter et faire les choix qu'on a envie de faire. La commune demandait est-ce qu'il y a des personnes qui veulent participer et produire des masques. On s'est lancé, on a créé un petit site web et puis de fil en aiguille, on a eu plus de tissus. Puis mon appartement est devenu un magasin à lui tout seul, toujours sur le web. Cet endroit était à vendre. C'est un ancien magasin de jeux de société. Et alors la spécificité de notre boutique, c'est qu'on travaille en direct avec le Japon. Donc on va au Japon choisir des motifs qui sont donc imprimés là-bas sur place, avec des motifs traditionnels, des motifs avec des dorures, de l'argent qui sont super aussi pour faire des accessoires de fête par exemple. Si on n'aime pas la couleur, il ne faut pas venir ici. Tu es habitant du quartier du cimetière d'Ixelles? Oui. Comment est-ce que tu décrirais ce quartier très estudiantin? Moi, je trouve que c'est un quartier très éclectique finalement, parce que c'est vrai qu'on est entouré de l'université, mais il y a beaucoup de gens qui, comme moi, ont étudié aussi et sont restés. Donc, je trouve qu'il y a quand même pas mal de personnes, on va dire, middle age, mais il y a aussi des personnes âgées qui habitent ici, des pensionnés. Mais c'est un quartier qui bouge beaucoup.
qui est aussi multiculturel. Il y a vraiment toutes sortes de populations qui cohabitent ici et c'est ça qui est chouette, qui est riche. Je vous emmène à présent à la découverte de burgers assez spéciaux. Ça se passe chez BAM et c'est par là-bas. Moi j'appelle ça de la fast food parce que c'est rapide mais en même temps c'est de qualité, donc on n'est pas obligé de manger un burger avec de la viande de basse qualité. On peut aussi se faire plaisir avec des bonnes choses. Pourquoi ce burger, tu vas le fermer? Déjà pour la dégustation, parce que ça permet d'avoir un burger beaucoup plus gourmand et qu'on n'en mette pas partout. Donc ça c'est vraiment l'idée de base. Et aussi que ça tienne bien chaud aussi. On laisse plus ou moins 2 minutes 30 dans le gaufrier qui est à 200 degrés. Donc du coup ça garde vraiment très chaud, ça rend le pain croustillant. C'est un burger qui existe en Corée. Et donc là-bas ils mangent beaucoup de burgers un peu comme ça, beaucoup d'aliments fermés. Et puis il y a un concept qui s'est ouvert à Paris, donc on a vu une vidéo tournée et puis on s'est dit pourquoi pas à Bruxelles. Ce qui était important, c'est d'avoir des burgers avec des produits le plus locaux possible. Donc on a un pain qui est fait par un artisan avec de la farine belge, on a de la viande belge, on a du poulet qui vient de Namur. On essaye vraiment chaque fois le plus possible d'avoir des produits qui viennent de chez nous pour que ça ait un sens aussi. Les sauces, très important. On est sur quel type de sauce? Dans les burgers, ce sont des sauces qu'on a fait nous, qu'on prépare nous. Okay. Et alors pour les frites, pour accompagner, on a un partenariat avec Ketchup Brussels pour vraiment toujours avoir ce lien local et pouvoir servir des produits de qualité à nos clients. On a aussi une bière et une limonade qu'on a fait avec la brasserie de Bertinchamp, toujours dans le but de faire travailler nos amis, le circuit court. Le premier burger est à 10 €, donc c'est vraiment accessible. On l'a voulu accessible aussi, donc c'est aussi un défi pour nous de pouvoir rendre des produits de qualité à un tarif plus réduit. C'est pas ton premier établissement, tu as un parcours médiatisé aussi, tu as participé à Top Chef. Mon travail de base, disons, c'est l'amandier, c'est vraiment le cœur de mon travail de tous les jours, donc c'est là que j'y consacre le principal de mon temps. C'est un restaurant qui n'est pas à Bruxelles? Non, qui n'est pas à Bruxelles, dans le Brabant wallon, donc pas très loin à Genval. Donc ça c'est vraiment toute l'âme de mon travail. Et puis après, je développe d'autres choses pour s'amuser, quoi. Pourquoi avoir choisi le cimetière d'Ixelles pour t'installer? Parce que honnêtement, on est entouré de restos, fast-food ou de burgers. On est 3 associés pour ce projet. En discutant, on s'est demandé à quel endroit ça pourrait le plus marcher pour le premier et voir un peu tester auprès de la clientèle, quoi, parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc on s'est dit que le cimetière d'Ixelles, c'était un endroit vivant aussi. Donc, Avec une clientèle plutôt jeune, avec l'université à côté? Oui, mais alors on a beaucoup de clients qui sont moins jeunes, donc c'est assez positif. On est dans un espace où on peut consommer sur place, mais j'ai l'impression que le plus gros part à la livraison. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'était important aussi d'être dans un endroit vivant. C'était pour que les gens puissent déguster chez eux, parce que ça a l'avantage d'être chaud, et donc de pouvoir garder la température jusqu'à chez soi. Je vous propose maintenant d'aller nous réchauffer autour d'un bon petit thé dans un endroit où on peut manger un brunch toute la journée. Les clients, quand leur assiette arrive devant eux, souvent la réaction c'est « waouh, c'est gourmand, c'est copieux, c'est beau ». Et donc voilà, il y a le beau visuellement, mais il y a le bon. C'est aussi de savoir ce qu'on a dans son assiette, des bons produits. C'est un petit peu ce qu'on veut mettre en avant, c'est le côté gourmand et sain à la fois, c'est-à-dire qu'on n'a pas des plats qui sont huileux, gras, lourds, c'est vraiment assez raffiné, assez travaillé. Et donc c'est vraiment ça qu'on a voulu mettre en avant avec Ono, c'est vraiment la qualité qui passe du coup par les produits qu'on choisit. L'idée c'était vraiment d'avoir un lieu qui accueille tout le monde, 7 jours sur 7, du matin à la fin de l'après-midi, et de pouvoir manger à toute heure de la journée, quelle que soit l'envie, sucré, salé, pâtisserie, léger, un peu plus gourmand. De la gourmandise, on la retrouve autant en sucré qu'en salé sur cette carte. Qu'est-ce qu'on va retrouver exactement? Alors on va voir les grands classiques des brunchs qu'on retrouve un petit peu partout, je dirais les pancakes, les bowls, les avocado toast, parce que c'est des immanquables du brunch. Et alors on a quand même décidé d'ajouter un petit peu de spécialité de la maison, je dirais des suggestions qui changent toutes les semaines, pour permettre surtout aux clients d'avoir autre chose que tout le temps l'offre brunch classique qu'on retrouve partout. Et de changer en fonction des saisons, en fonction un petit peu des produits qu'on retrouve localement.
ce n'est les viennoiseries. Il me semble que tout est fait maison, même cette brioche aux pralines. Incroyable, pour l'avoir testée quelques minutes avant, elle est incroyable. Tout est fait maison. Donc on a une chef pâtissière qui s'occupe de toutes les petites pâtisseries, cookies, brownies, qui eux ont leur succès parce que voilà, à toute heure de la journée, pour les petits, pour les grands, il y a ce qu'il faut. Et effectivement, tout ce qui est pain, viennoiserie est livré, mais sinon tout le reste, jusqu'à la vinaigrette, est fait maison, rien n'est transformé. On est également ouvert à tout ce qui est catering, pour voilà, des bureaux ou même des brunchs familiaux à domicile. Donc on livre sur base de la demande du client. Donc le menu est un peu sur mesure en fonction de la demande. On a également des ateliers céramique and brunch qu'on fait tous les mois, un dimanche par mois. On essaie de s'y tenir. Ça a de plus en plus de succès à Bruxelles, la céramique, et on a décidé de mixer les deux. 2 heures d'atelier céramique, un petit buffet brunch, c'est génial pour passer un dimanche convivial. Et alors on est aussi ouvert à l'événementiel, c'est-à-dire qu'on a voilà, la salle qui est possiblement privatisable, on a la terrasse qui est bien agréable en été et en hiver, elle est chauffée. D'où vient Ono d'ailleurs? Ono, ça signifie délicieux en hawaïen. Ça signifie aussi convivial en hawaïen. C'est un mode de vie en fait. Et donc voilà, ça reflète un petit peu tout ce qu'on a essayé de mettre en place ici chez nous. Et voilà qui vient clôturer cette nouvelle émission d'After. J'espère avoir pu vous faire découvrir ou redécouvrir ce quartier du cimetière d'Ixelles. Si vous avez des adresses à proximité de chez vous qui viennent d'ouvrir, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. Je vous dis à très vite avec ma voix de retour, je l'espère.